Voilà bien arrivé sur ce lieu qu'on était très excité, impatient de pêcher depuis quelques temps. Ça nous trottait dans la tête. Ah ouais, c'est un lac qu'on a vu, on a vu grâce à des grandes marques qui nous faisaient rêver quand on était gamin. Donc là on y est pour une semaine. Donc on est arrivé, quoi, en fin de matinée, ouais. Et voilà, donc on a découvert ça, on a découvert le lieu avec le propriétaire. Et après on est parti sur notre poste. Mais on a eu un petit imprévu, il y avait un arbre qui était couché sur le chemin pour accéder au poste. Donc ils sont bien amusés à couper ça à la tronçonneuse. Obligé de contacter le propriétaire, quoi, parce qu'il ne savait même pas. Après, il y a eu quand même une tempête, comme il nous disait, donc Ouais. il n'était pas au courant que l'arbre était couché dans le chemin pour accéder au poste. Et du coup, obligé de le contacter pour qu'il vienne malheureusement faire un peu de bruit, mais couper ce fameux gros arbre qui nous gênait. Bah oui, ça nous gênait. Il y avait juste genre 10-20 mètres à faire pour accéder au portillon pour aller au poste. Après voilà, on a découvert un beau poste avec du gravier. On n'a pas l'habitude de pêcher comme ça. Après on a une bonne étendue d'eau là quand même. Moi j'ai une bonne bordure sur ma droite. Toi tu as une bonne partie de plein eau à pêcher. Donc ça fait différents spots. Donc là on a mis rapidement, on a monté rapidement le campement en premier temps. Puis après on a mis en place la stratégie. Donc on pêche avec deux appâts différents. Parti sur le carnet, moi de la Blue Den Squid. Et puis moi, sur la Secret Tuna, quoi, une valeur sûre pour moi. Je suis parti sur une valeur sûre qui m'a apporté énormément de poissons. Donc j'ai fait pourquoi pas repartir sur cette bille-là. Ouais. Et puis voilà, quoi. Moi j'ai pêché un petit peu moins que celle-là, mais bon, tout le monde a du bien pour le long terme, comme on est sur une semaine de pêche. Puis là c'est une pêche qui est un peu d'attente, on va dire, faut que ça rentre, quoi. Puis là on est en fin d'hiver, donc l'eau est quand même assez fraîche, il fait encore froid quand même dehors. Un bon vent de face assez froid. Mais bon là le soleil commence à percer, donc ça va être bien pour de bon augure pour attaquer cette nuit-là. Voilà, tout simplement, avec une petite fronde, comme je disais, j'ai 20-30 mètres, donc j'y vais à fond et puis c'est pile sur mon pote là. Donc j'ai un axe et les deux petits arbres en face au niveau du poste. Du poste 6 ou 7 je crois, et voilà, puis après je fais très très large, hein. Je fais pas vraiment spot, c'est vraiment le plus large possible que je fais, comme ça, comme j'ai deux cannes dessus, les poissons ils vont naviguer, puis voilà, c'est une pêche un peu d'attente, donc ça j'espère rentrer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec de la 20 mm pour aller un petit peu plus loin, et puis après je ferai avec les billes coupées en deux.
Voilà, je viens de finir amorcer sur le premier spot là, en pleine eau. Et là, je vais me diriger sur l'arbre qui est couché sur ma bordure qui est dans les 110-115 mètres. Voilà mon mélange, bouillette 20 mm Blood and Squid découpé en deux, puis j'ai bien nappé d'huile de saumon, histoire de vraiment marquer le spot, spot longtemps, là, histoire d'attirer aussi rapidement les poissons. Donc là voilà, j'ai mon arbre mort dans l'eau, et du bord ça me fait à peu près 110-115 mètres, et je pêche voilà, 2-3 mètres du bord. Aïe, hein. Donc voilà, là, je mélange un peu le shrimp carption là, qui est aux épices, comme tout est au fond. Je mélange bien. Voilà, c'est tout petit grain. Et donc là, j'en mets vraiment comme ça me permet de vraiment en mettre très précis sur le spot. Notre première nuit dans ce plan d'eau assez connu et mythique. Une petite pêche que j'ai pas forcément l'habitude d'effectuer là, j'ai une pêche dans les plus de 100 mètres. Juste une petite pop-up et puis ce matin au réveil, voilà, une belle commune. Un beau poisson là qui m'a fait un bon combat là devant les cannes d'Anto. Ce poisson c'est un poisson un peu de travail d'équipe. Hier, Anto m'a lancé comme avec le vent de face, j'étais un peu court pour arriver sur le spot. Puis là, ce matin, un beau poisson, ça pêche toute la nuit. Hein. Puis une belle commune. Ça fait plaisir. Premier poisson, ça y est, pour notre semaine de pêche, c'est lancé. Ouais, t'as vu les ouïes qu'il y a là, Allez.
Ça y est, premier départ de journée. Je suis un peu excité là, que ça fait un bon petit rush d'entrée de jeu là. Celle de tout à l'heure était un peu plus molle. Donc là, j'ai un peu la pression, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un beau poisson quand même. Toujours la même canne sur la bordure. Toujours la même approche, hein, le petit appât décollé. Si ça continue, je vais les mettre les 3 cannes comme ça. Donc là, ça approche tout doucement. J'ai un peu la pression tout à l'heure qu'il y a plein d'arbres en bordure. Donc je lui ai mis un petit peu de tension pour l'extraire. Et là, ça y est, elle a l'air de remonter tout doucement en surface. Alors, bientôt, je pense commencer à la percevoir. Avec cette eau turquoise, là, c'est vraiment agréable. Bon, il y a un manque de soleil quand même. Je pense qu'on va réussir à bien la voir de journée, ça va être sympa. Je vais me concentrer un peu plus et puis on va essayer de la mettre au sec pour cette première carpe vraiment en pleine journée. Elle est dedans. Poisson de cette journée. Le soleil commence un peu à percer. On a fait un très bon combat là. Poisson très puissant que j'ai réussi à extraire des arbres sur mon poste à 115 mètres. Là je l'ai fait toujours avec une petite pop-up rose Blue Squid, bien boosté au liquide cannelé. Poisson bien puissant, hein. Ça fait bien plaisir. Je viens tout juste de relâcher ma carpe, donc je vais vite réécher une pop-up. Donc là voilà, c'est les Blue Squid qui sont bien nappés dans le liquide cadet depuis quelques jours. Puis ça a l'air de plutôt bien fonctionner là. Donc je vais refaire un petit montage sur un Ronnie Ring là. Je vais enfiler ça sur du fil dentaire. Et puis on va expédier ça à 30 tours quoi, de canne. Donc c'est dans les 110 mètres. Donc là avec le petit vent de face, ça risque d'être compliqué, mais on va essayer. Hop. Petit coup de briquet. Ça c'est pratique, hein. Comme ça permet de, si je veux mettre par exemple une 20 mm, voilà, j'ai juste à rechanger la taille du bed float.
Après, je pense un bon 24 heures sans faire de poisson pour ma part. Le plan d'eau a l'air d'être complètement stérile. Il a fait hyper froid depuis le début de la session. Et là aujourd'hui, gros temps, un gros soleil. Là je ressens tout de suite dans l'eau, il fait meilleur. Et là on a vu quand même déjà quelques poissons sauter. Et je fais sur mon coup à longue distance là, si elle veut bien, cette belle boule là. Hyper content. J'avais mis un bon kilo de bouillette Blue Squid. Et puis là je tape ce beau poisson là sur mon coup à 110 mètres. C'est toujours ma petite pop-up rose boostée au liquide 4D. Excellent. J'espère que ça va continuer. Moi, le soleil va continuer les prochains jours à bien chauffer l'eau. Et puis surtout, j'espère qu'Anthony va enfin toucher un beau poisson de ce lieu. Voilà, on arrive sur mon spot. Je vais aller ramorcer après cette belle miroir que je viens de faire. Je ramorce toujours un peu, hein, de toute façon que ici ils ont un gros appétit. Tout à l'heure j'avais mis à peu près un bon kilo, là je vais remettre pareil, là, un mélange de chenille de bouillette coupée en deux. Puis pour aujourd'hui j'ai un peu changé, j'ai mis un peu de booster Blue Squid. Voilà, histoire de donner encore un coup de fouet, comme les eaux sont froides. Et puis ça payait pour aujourd'hui. Donc voilà, j'ai une petite zone, ma petite zone avec l'arbre. Et puis quand j'ai fait tout à l'heure ma carpe, j'ai vu au loin sur cette zone là un poisson qui a remonté, donc je pense qu'il y a quelques poissons qui attendent que je ramorce au-dessous. Donc voilà notre session sur ce plan d'eau continue. On a commencé plutôt fort sur le premier 24 heures, que j'ai fait 3 touches et 2 poissons, donc d'entrée de jeu vraiment. On avait bien amorcé, on avait tout mis en place et j'ai fait ça rapidement dès notre premier matin de pêche. Et puis ensuite, voilà, la météo restait encore très très froide, gris toute la journée. Après ensuite ça a enchaîné sur un calme plat vraiment général. Une météo de façon très très grise, toujours très très froide. J'ai pas arrêté d'avoir froid toute la journée. C'était pas une des conditions optimales pour la pêche. À boire du thé, des choses pour bien se réchauffer, que c'est très important. Hein. Malgré qu'on soit quand même fin mars, le printemps pointe son bout du nez difficilement. On a quand même des conditions bien froides, bien hivernales. Et dans la pêche, voilà, ça se ressent. Hein. Les poissons, on voit aucun saut. C'est très 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 plat. Pas un pet d'activité quoi. Et là voilà, depuis quelques temps, depuis un bon jour maintenant, le soleil pointe son nez, le vent a complètement tourné, donc on commence à pouvoir sortir sans bonnet, sans sweat, sans rien. Et voilà, l'activité, on commence à voir vraiment des poissons sauter dans l'après-midi. Hein. L'eau se réchauffe, donc je pense que ça fait vraiment bouger les poissons. Et j'ai réussi à faire un beau poisson, voilà, toujours sur ma bordure. Hein. Je pense que les eaux sont un petit peu moins profondes, donc voilà, l'eau se réchauffe beaucoup plus et ça fait bouger le poisson. Voilà, beaucoup de sauts sur nos postes, mais bon, c'est pas pour autant qu'on fait plus de poissons. On n'a encore rien fait la nuit. Voilà, vraiment, à vrai dire, aussi la nuit il fait très très froid. Hein. Moi je ferme tout, je suis bien enfermé dans mon bivy, dans mon duvet, au chaud, avec le chauffage. Et on a des belles gelées le matin. Tout est bien gelé, les sacs les épuisettes et les sacs sont bien gelés, bien raides. Donc ça montre voilà, qu'il y a une grosse différence de température de jour et de nuit et les poissons ils doivent le ressentir et ils ne doivent pas trop apprécier et ils doivent rester encore à bien dormir sous le fond. Quoi. On continue de mettre en place notre stratégie, on amorce, je crois on n'a pas amorcé pendant au moins un bon 24 heures suite au temps qui était très froid et aucune activité. Et puis depuis un jour on ramorce. On a remis 1 ou 2 kilos de billes sur nos spots. Et voilà, on continue à peaufiner, à mettre des petits sticks, à booster les appâts. Moi j'ai toujours fait avec une petite pop-up bien boostée au liquide 4D rose, là, Blue Squid. Donc je continue sur cette lancée-là. Donc voilà, j'amorce généreusement un bon kilo sur cette canne-là avec du chenille. Donc je vais continuer comme ça. Pour aujourd'hui, je pense qu'avec le beau soleil qu'il y a, ils annoncent vraiment
Il doit annoncer 18 à 19 degrés aujourd'hui. Je pense que dans l'après-midi ou la soirée, on devrait commencer à faire un peu plus de poissons. Donc là, on profite de prendre le soleil, on va prendre un peu de couleur, faire du bien et puis on va voir par la suite ce que ça peut donner. On continue et on croise les doigts et j'espère que Anthony va enfin réussir à faire un beau poisson de ce plan d'eau là qu'on a fait pas mal de kilomètres. On espère vraiment toucher les beaux poissons qui peuplent ce plan d'eau. Donc on continue et on croise les doigts pour la suite. Ça y est, c'est le dernier matin de cette longue session prunée. Nous prenons un bon petit déjeuner, toujours devant cette magnifique vue aux eaux turquoises. Quoi de mieux que de replier avec un magnifique temps ensoleillé. Cette session fut éprouvante avec la météo froide et le peu de carpe. Mais nous savons qu'en venant ici, la pêche peut être qui tout double. Nous avons quand même passé un agréable moment au bord de l'eau, c'est vraiment le plus important. Nous allons reprendre la route chacun de notre côté et se dire à très bientôt pour une nouvelle session riche en poissons.